Bonjour à tous, c'est maintenant que tout commence, c'est le propos de Monseigneur Van Cothem, l'évêque de Namur, lors du lancement de l'année pastorale à Borin. C'était à la mi-octobre dans ce diocèse de Belgique. Eh bien, l'Église catholique consacre cette année à la redécouverte de la diaconie, c'est-à-dire du service de la charité, du service aux plus faibles. Nous en parlons avec vous, Monseigneur Van Cothem. Merci beaucoup de venir jusqu'à nous sur ce plateau de la vie des diocèses. Nous parlerons également de la vie au séminaire Notre-Dame de Namur, qui rassemble l'ensemble des séminaristes pour toute la Belgique francophone. Et puis nous donnerons un coup de projecteur sur l'art sacré avec la création de ce service diocésain art, culture et foi. Mais peut-être pour commencer en guise d'introduction, un rappel des grandes caractéristiques, si je puis dire, du diocèse de Namur. C'est le plus vaste diocèse francophone, c'est presque un quart de la Belgique qui en fait. Oui, c'est 26% du territoire de la Belgique, à la dimension de la Belgique, qui est un petit pays, mais cela veut dire quand même que l'évêque bouge beaucoup et mon évêché, c'est ma voiture. J'ai l'habitude de le dire, ce qui fait que je visite beaucoup les communautés. 800 000 habitants 800 000 habitants, pratiquement, oui. Mais vous avez en fait 742 paroisses qui sont maintenant rassemblées dans des secteurs de paroisses. Mais quand même, les gens aiment bien que l'évêque vienne proche d'eux. Hein. Et moi, j'y prends plaisir aussi. Je suis heureux quand je suis proche des gens. Pour confirmer les fidèles dans la foi, c'est aussi le grand rôle du successeur des apôtres. Et il y a une joie réciproque, hein, on le sent. Hein, donc, oui. Monseigneur, justement, puisqu'on parle de proximité, le 1er novembre, à l'occasion de cette fête de la Toussaint, justement, est-ce que vous souhaitez partager une prière, une pensée particulière? Et puis, il y a aussi cette proximité avec, évidemment, ce jour consacré à la prière pour les défunts, le 2 novembre. 2 novembre. Hein. Mais vous faites bien de distinguer effectivement les deux, parce que, comme vous le savez, c'est souvent un peu confondu, chez nous aussi. Hein. Alors, la Toussaint, c'est d'abord un beau programme pour chacun d'entre nous. On commémore tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, mais c'est surtout aussi une invitation à vivre notre foi pleinement. Hein. Le 2 novembre est traditionnellement fort fêté, c'est une fête familiale. Chez nous, peut-être aussi en France, je ne sais pas. Les familles se rassemblent, vont ensemble sur les tombes, souvent fleurir les tombes. Les églises sont bien fréquentées à ce moment-là et souvent la paroisse va aussi en procession vers le cimetière pour la bénédiction des tombes. Il y a aussi les recommandations, comme nous disons, on évoque les défunts, hein, les défunts. Et ça touche évidemment un grand nombre. Aussi des gens qui ne sont pas fidèles au rendez-vous habituel du dimanche, mais qui ce jour-là, avec quelques autres, c'est un des moments de grand rassemblement des chrétiens. C'est du coup une opportunité pour annoncer l'Évangile ? Tout à fait. Bien sûr. Hein. Et donc, annoncer l'Évangile au cœur d'une expérience qui échappe à personne. Donc, la question de la mort et de la vie, c'est-à-dire notre vie n'a pas de sens si notre mort n'a pas de sens. Hein. Et donc, relire cela à la lumière de la résurrection du Christ, de la mort et de la résurrection du Christ, c'est évidemment le message essentiel que nous avons annoncé. Hein. Monseigneur, vous avez dit lors de l'ouverture de l'année pastorale, c'est maintenant que tout commence, nous venons de vivre des journées de refondation du diocèse. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était à la mi-octobre, c'était à Borin, et donc c'était le lancement de l'année de la diaconie, pour une dynamique de la diaconie. On peut dire qu'en Belgique, probablement comme en France, les chrétiens sont bien présents dans les fragilités auprès des malades, auprès des prisonniers, donc c'est une longue tradition. Donc, mais je ne trouve pas que nous avons vraiment pleinement donné la dimension que mérite la diaconie au sein de la mission au cœur de l'Église. Diaconie, c'est le service de la charité, c'est l'attention aux plus fragiles, aux plus pauvres. Il s'agit de mettre tout ceci en symphonie, à la manière du Christ, parce que le mot diaconie nous apporte ce spécifique
à la manière du Christ, finalement. Cette présence qui marque tellement l'Évangile à la manière du Christ. Monseigneur Van Cottem, comme dans de nombreux hôpitaux, l'aumônerie catholique est présente au sein de l'hôpital Princesse Paola. C'est à Marche-en-Famenne, à une cinquantaine de kilomètres de Namur. Notre journaliste François-Xavier est allé à la rencontre d'Étienne de Tise, qui est diacre permanent et aumônier de l'hôpital. Il a également rencontré soignants et patients. Je vous propose de retrouver donc l'aumônerie de l'hôpital. Donc, mettre le deux béquilles, la mauvaise jambe, la bonne jambe. Voilà, c'est comme ça. Après avoir longuement hésité, Erika, 72 ans, a décidé d'accepter l'opération du genou que lui conseillaient les médecins mais qui l'angoissait. Au cours de son hospitalisation, elle a fait la connaissance de l'aumônerie catholique de l'hôpital Princesse Paola à Marche-en-Famenne. Nous l'avons rencontrée 2 jours après l'intervention. Au début, on a des appréhensions, comme avant toute opération. Vous avez peur de la douleur, comme tout être humain, hein. Mais une fois que le plus dur est passé, on se laisse faire par le personnel soignant, par les médecins, par l'aumônier qui vient aussi nous dire un petit bonjour gentil. L'aumônier, c'est Étienne de Tise. Depuis 2 ans, ce diacre permanent visite les malades de l'hôpital Princesse Paola. Vous avez déjà monté des escaliers? Oui, ce sont des petits escaliers, 3 marches montées, 3 marches descendues. Ah oui, c'est ça. C'est un escalier spécial. Ah, vous n'avez pas été dans la cage escalier? Pas encore, ce sera demain. Quand vous avez quelqu'un qui prend le temps, qui s'assied, qui parle avec vous, qui vous écoute, mais c'est précieux, hein. C'est la façon dont on peut partager avec un ami ses soucis, ses tracas, ses soucis. C'est ça qui est important. Le visiteur de malades prend en quelque sorte le relais des équipes médicales débordées. Il prend le temps d'écouter les patients, il rassure, il console. Par sa présence, il veut témoigner de l'amour de Dieu à ceux qui souffrent. Rien que par le fait que vous soyez là et à les écouter, et pour eux, tout d'un coup, un étonnement, et se dit, non, dis-je tout, celui-là, quand même, il croit en quelqu'un, il croit en quelque chose, c'est interpellant. Ce que j'espère d'abord, c'est que, avant tout, c'est que ils vont pouvoir, dans la détresse qu'ils vivent, placer leur confiance dans les mains des médecins et du personnel soignant, mais aussi placer leur confiance dans les mains du Christ. Pour approfondir cette confiance en Dieu, Étienne de Tise propose aux patients qui le souhaitent un temps de prière ou une bénédiction. Il porte également la communion aux malades. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. L'aumônerie propose cet accompagnement aux personnes atteintes de pathologies bénignes, comme Erika, dont l'hospitalisation ne dépassera pas 1 semaine. Elle se met également au service des patients dans des situations plus graves. Une mission qu'elle a su développer en lien avec les équipes soignantes. J'ai déjà eu une fois le cas où la dame allait mourir. Et donc on a fait appel au diacre qui est venu donc dans la chambre. La famille était là. Et donc nous, on les a laissés tranquilles. Et je sais qu'en disant, je pense que c'était un « Je vous salue Marie », la dame s'en est allée en fait. Oui. Et puis après, le diacre est resté encore auprès de la famille le temps que nous, on s'occupait de la dame décédée. Et donc il y a eu tout un accompagnement après. Cette diaconie portée par l'aumônerie se vit donc au travers de l'écoute, de l'accompagnement, de la valorisation du patient malgré ses souffrances et de la prière. Un véritable travail d'humanisation des personnes malades. C'est très beau là, ce qu'on vient d'entendre, et aussi ce que vient de dire l'infirmière, ce partage des rôles, cette compréhension que chacun doit avoir sa place. Je ne sais pas si ça se passe comme ça partout dans les hôpitaux en Belgique, mais en tout cas c'est très intéressant. En tout cas, les équipes d'aumônerie essayent effectivement d'être un aspect qui est d'accompagnement, hein, complémentaire aux soins médicaux, etc. Donc de ne pas être un à côté, mais... Et donc le lien que l'équipe d'aumônerie a avec le personnel soignant est capital. On n'est pas dans un établissement en plus catholique là pour le coup. Hein. Voilà, c'est un travail d'équipe, laïque, diacre et prêtre, me semble-t-il. Monseigneur, au fond, c'est là où les chrétiens sont attendus, auprès des personnes fragiles, auprès des personnes souffrantes, aujourd'hui? Moi, je le crois. Je le crois. C'est là ce que je voulais dire tout à l'heure, d'une certaine manière. Mettre cela au cœur de la mission de l'Église. Rejoindre, comme Jésus, je trouve,
les gens fragilisés, ceux qui sont au bord de la route, ceux qui sont devant la mort, ceux qui vivent l'épreuve de l'âge ou de la prison, donc toutes les émigrés, donc toutes ces fragilités qui nous entourent, si on ne rejoint pas cette réalité, pour un vivre ensemble, et pas simplement pour moi qui viens donner, parce que souvent, vous le savez bien, ceux qui vont là reçoivent énormément de cette relation, c'est une relation, hein, égale, hein, donc il n'y a pas un qui est plus et quelqu'un qui est moins, donc c'est très important cela. Donc c'est à la manière de Jésus cela. Monseigneur, qu'est-ce que vous attendez de cette année de la diaconie, cette année pastorale, Oui. Comme conversion au fond profonde à la fois personnelle et pour les communautés? J'ai parlé de refondation. Autour d'une mission, aller vers les gens fragilisés à la manière de Jésus, qui fait l'unanimité. Nous avons très fort ressenti cela lors des 2 journées de lancement. Des personnes très différentes se trouvaient... De sensibilités différentes? Vraiment de sensibilités différentes. Et donc, et du coup, il y avait une sorte de plaisir à se retrouver autour de quelque chose qui nous réunissait, finalement. Donc, pour ça que je parle d'une refondation qui recrée le lien ecclésial, et qui est quand même le signe, lorsque nous participons à l'Eucharistie, c'est quand même aussi pour vivre dans les communautés, corps du Christ, d'une certaine manière, une unité. Et donc, j'espère beaucoup. Hein, le mot pour une dynamique de la diaconie, le mot dynamique, j'y tiens beaucoup. C'est un mouvement qui crée aussi un avenir et une espérance, hein, qui articule ce qui parfois s'est dissocié, hein, dans notre diocèse en tout cas, mais il ne doit pas être le seul à vivre des tensions de sensibilités diverses. D'autant que pour l'évêque, garant de l'unité, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Vous comprenez pourquoi je le mets après un temps d'analyse de la situation de notre diocèse. Je pense que pour une dynamique de la diaconie, on peut le mettre au cœur de cette envie de mettre la mission en premier pour notre diocèse. Il ne faut pas non plus séparer les choses, il faut les articuler, bien entendu. Hein. Donc la dimension sacramentelle, l'annonce et la diaconie doivent faire partie d'un mouvement d'ensemble, bien sûr. On dit souvent l'évangélisation vous évangélise vous-même. Là, vous pourriez dire le service de la charité vous permet de vivre la charité vous-même entre vous. Oui. J'ai un souvenir personnel qui a fait que j'ai été fort sensibilisé à cette réalité de la diaconie, si je peux me permettre. En 2008, un groupe d'évêques, nous sommes partis en Chine avec le cardinal Danels, retrouver les communautés de Mandchourie évangélisées par les scotistes belges au XIXe siècle. C'était tout un événement, donc c'était une joie indescriptible de ces communautés. Ils disaient les missionnaires reviennent. Et nous, on avait vraiment quelque chose. Enfin, je pourrais être trop long. Mais lorsque j'ai interrogé l'évêque de Shenyang, capitale de là-bas, et 27 ans de prison, hein, donc toujours actif à ses 86 ans à l'époque. Et lorsque je lui ai posé la question, mais est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui deviennent chrétiens ici, chez vous? Ah oui, dit-il. Ça, c'est grâce à nos religieuses. Je dis, nos religieuses, oui. Mais oui, depuis 82, lorsque l'après-Mao, disons, pour Deng Xiaoping a un peu libéralisé les choses, eh bien, nous avons ordonné 1900 prêtres qui vont dans les communautés, mais 6000 religieuses qui, elles, se mettent à la disposition de tout le monde. Qu'on soit bouddhiste, qu'on soit communiste, qu'on soit les sœurs, aident les malades, aident les personnes âgées, etc.
Et ces personnes sont très touchées par ce geste. Et ce geste, si évangélique, eh bien, évangélise finalement. Et certains vont jusqu'à demander le baptême. Mais il ne s'agit pas de faire ces gestes pour... Ça doit être gratuitement. Donc ce n'est pas pour essayer d'attraper quelqu'un. Donc le geste doit être beau lorsqu'il est gratuit et qu'il est simplement une écoute et un service rendu. C'est la raison pour laquelle il peut toucher un cœur. Voilà, je crois. On va suivre du coup cette année de la charité dans votre diocèse. À Namur se trouve aussi le séminaire Notre-Dame qui depuis 2010 réunit la formation des séminaristes des 4 diocèses francophones de Belgique, donc Namur, Tournai, Liège, Malines, Bruxelles. Monseigneur, je vous propose d'écouter le recteur du séminaire, le chanoine Joël Rochette, qui revient sur le profil de ces 75 séminaristes qui sont présents aujourd'hui au séminaire Notre-Dame. Il y a une bonne moitié de séminaristes qui viennent des paroisses, tout simplement. Ce sont les séminaristes diocésains classiques. Et puis l'autre partie, ce sont des séminaristes qui sont liés à des mouvements ou des communautés qu'on appelle parfois nouvelles, ou aussi à des abbayes plus anciennes. Nous avons plusieurs religieux qui sont envoyés par leurs responsables, leur père abbé, pour étudier chez nous. Ces jeunes viennent avec des sensibilités qui sont parfois assez différentes l'une de l'autre. Certains plus sociaux, d'autres plus liturgiques, plus traditionnels. Mais c'est vrai qu'en Belgique, nous avons eu assez peu d'éclatement et de tensions réelles entre ces différentes sensibilités. Nous en retirons les fruits, en quelque sorte, ici au séminaire. La plus grande partie arrive au séminaire âgés d'une bonne vingtaine d'années, 22, 25 ans, ayant déjà fait ou des études ou ayant travaillé. Ils viennent généralement de manière personnelle, sans avoir eu un parcours familial qui les aurait conduits au séminaire. Donc c'est un choix vraiment personnel, parfois en difficulté avec la famille. Ce n'est pas évident aujourd'hui pour des parents, une famille, d'accepter ce choix-là. Ils y viennent aussi conduits par un discernement qui a été mené avec des personnes d'église, de manière souvent aujourd'hui plus distante de la paroisse. Évidemment, leur formation est très diversifiée et c'est une des difficultés pour nous en commençant les études ici quand ils arrivent après une année de propédeutique qui permet déjà d'établir un sas entre la vie extérieure, l'activité ou l'activisme qui était le leur et une vie plus de prière. Après l'année de propédeutique, c'est un enjeu de pouvoir commencer des études avec des gens qui ont des bases suffisantes et qui ont en tout cas une unité au niveau de la formation. Monseigneur, je voulais écouter attentivement. Quel regard vous portez sur ces jeunes qui désirent devenir prêtres aujourd'hui ? Parfois contre la volonté de leur famille, voilà, comme on l'entendait. Oui, ça c'est très net. Hein, oui. Mais c'est étonnant aujourd'hui, même en catéchèse, vous avez des enfants qui viennent contre l'avis de leurs parents pratiquement, enfin qui laissent quand même faire et qui demandent, eux, qui ont l'initiative de la catéchèse. Au niveau des catéchuménats des adultes, c'est évidemment plus naturel, mais aussi pour les enfants. Pour vous illustrer aujourd'hui comment des parents se sont éloignés, mais cela ne veut pas nécessairement dire que du côté des enfants, il n'y a pas un cheminement qui s'est fait. Les parents, pour les séminaristes, ne sont pas nécessairement aux anges, si vous me permettez l'expression, mais ils laissent quand même faire. En général, il n'y a pas une opposition qui va jusqu'à ne plus se parler. Mais donc Dieu appelle toujours. Dieu appelle toujours et nous avons cette grâce, je trouve, dans le diocèse. Nous avons ordonné cette année 7 prêtres au mois de juin. C'est un cadeau extraordinaire. Et pourtant, on garde dans l'idée que l'Église est sur un déclin, alors que vous nous dites qu'il y a une réalité concrète. Mais cela dépend des lunettes que l'on porte. Oui, si vous regardez des structures qui ont fait leur temps, et qui sont effectivement en train de disparaître et qui n'ont aucun avenir, me semble-t-il. Et si vous regardez cela de l'extérieur, évidemment, on vous dit de regarder un peu le déclin. Et souvent, c'était des structures très, très visibles, et qui donnaient pignon sur rue, si j'ose m'exprimer, et même parfois pouvoir sur le monde politique. Donc tout cela est un petit peu en train de s'effriter, oui. Mais si vous mettez les lunettes de la foi, et si vous voyez
tout ce qui est en train de pousser dans notre Église. Évidemment, c'est un privilège de rencontrer les catéchumènes d'une année, d'entendre leur cheminement, mais on voit presque l'Esprit Saint à l'œuvre, comment une personne aussi éloignée peut tout d'un coup faire un cheminement qui fait qu'il demande le baptême, parfois des âges relativement avancés. Voilà, si vous portez ce regard-là, si vous voyez tout ce dynamisme qui est en train de naître, toute cette vérité aussi, cette authenticité d'existence chrétienne, ce n'est plus l'habitude il faut vraiment être motivé aujourd'hui pour les charges à l'Église d'accompagner tous ces gens. Voilà. Un mot sur ces futurs prêtres. Au fond, quel type de prêtre vous souhaiteriez former, vous êtes en train de former au séminaire Notre-Dame? En un mot, parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, mais ce qui vous tient le plus à cœur? Vous savez, il faut, à mon avis, qu'ils soient bien ancrés dans leur relation au Christ, être disciples de Jésus. Et pour cela, se donner les moyens d'être disciples de Jésus. Au cœur de leur vie de prêtre, il y aura l'Eucharistie, je crois, qui fait la communauté. Et autour de l'Eucharistie, s'il n'y a pas la prière, aussi le pardon, s'il n'y a pas la parole de Dieu et le partage de la parole de Dieu qui dynamise une vie spirituelle pour vivre l'Eucharistie et pas simplement en faire une obligation de service, vous comprenez, donc on peut s'habituer à quelque chose de si précieux. Ça, c'est un premier élément. Si vous n'avez pas cela autour de l'Eucharistie, quelque chose va s'essionner. Mais il faut aussi, nous ne sommes pas des moines, donc il s'agit aussi que cela puisse se traduire dans un ministère de proximité auprès des gens, savoir écouter les personnes, savoir lire à travers ce qu'ils racontent, parfois très éloignés, les pierres d'attente où le Seigneur les attend. Et donc ne pas avoir peur d'aller sur le terrain, parfois des terrains étonnants. Hier, je me trouvais dans une paroisse, j'ai célébré la confirmation de 20 jeunes de 14 ans, et à la porte de l'église, un monsieur vient dire « Monseigneur, nous sommes au café, là-bas, toute une bande, est-ce que vous voulez venir avec nous ?» Et je dis, on vous a offert un café ou une bière? Une bonne bière. C'est nous, une bonne bière, bien entendu. Ouais, je dis, venez. Eh bien, durant 1 heure, les gens, mais le cœur sur la main. Et un est venu me parler très, très personnellement. Les autres protestaient parce que... Et donc, voilà, être proche de personnes auxquelles on ne sait... Je ne m'attendais pas du tout à cette invitation. Les fameuses surprises de Dieu dont parle le pape François. Et donc, j'ai donné mon mail à quelques-uns, ils vont me réécrire, et donc quelque chose va se... Alors que là, voilà, c'est la surprise. Monseigneur, je voudrais qu'on aborde la question de la beauté, puisque l'Église est présente dans le diocèse depuis des siècles, en témoignent les églises, les bâtiments, toutes ces œuvres d'art qui disent la foi dans un environnement au quotidien qu'on ne sait d'ailleurs pas toujours voir et décrypter. Le service Art, Culture et Foi a été donc créé et dynamisé durant cet été avec à sa tête le père Jean-Marie Huert pour protéger, mais aussi valoriser, faire découvrir le patrimoine sacré du diocèse. Je vous propose de l'écouter. La création de ce service diocésain va nous permettre de nous positionner à l'égard des pouvoirs publics qui ont un pouvoir de décision et en même temps d'assurer une meilleure coordination locale. Se pose notamment la question, qu'est-ce qu'on fait des pièces artistiques, de l'art sacré? Est-ce qu'on le maintient dans son lieu d'origine où il parle, ou bien est-ce qu'on le muséalise, est-ce qu'on le met dans des bâtiments hyper protégés et où ils ne deviennent plus alors qu'accessibles à une élite qui visite ces lieux? Je plaide, moi, pour le maintien de ces pièces dans des conditions de protection, évidemment, adéquates, dans les lieux où elles ont leur place naturelle. Ces pièces
elles ouvrent à la transcendance, elles transmettent un catéchisme. Ces objets artistiques, ces pièces exceptionnelles ou d'un intérêt beaucoup plus commun, sont non seulement à l'usage des croyants, mais aussi la mémoire des populations qui sont aujourd'hui sur nos territoires. Et cela légitime l'intervention et la demande des chrétiens à l'égard des services publics pour préserver la qualité de ce patrimoine. Il faut rendre accessible la beauté, Monseigneur? Ah, je le crois. Vous connaissez la parole de saint Augustin, Dieu, c'est la beauté de toutes les beautés. Et donc nous avons très rapidement, je pense, dans l'Église, exprimé notre foi dans l'art religieux, que ce soit peinture, musique, architecture, sculpture, et que donc il y a là un patrimoine et qui a été destiné souvent au culte. Parfois le musée tue ces objets, en les éloignant de là où ils ont une vie et où les gens peuvent venir prier aussi. Message au pouvoir public, voilà. Et bien, ne pas éloigner les œuvres d'art des lieux pour lesquels les œuvres étaient destinées. Que effectivement j'ai donnée à ce service en leur disant que c'est une des belles portes d'entrée pour s'approcher de Dieu. Merci encore donc d'être venu jusque-là. On peut retrouver bien sûr l'actualité du diocèse de Namur sur le site qui s'affiche à l'instant sur vos écrans. Et puis vous pourrez revoir cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com, et bien sûr partager cette émission sur les réseaux sociaux. À très bientôt et merci pour votre fidélité.